Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Nous sommes le lundi 18 novembre, comme toujours d'abord vos prévisions météo, avec la situation de nouveau dégradée. Aujourd'hui, le retour déjà d'une perturbation nuageuse et pluvieuse aujourd'hui dans la région. Le temps sera couvert avec des pluies possibles toute la journée. L'impression de froid sera même renforcée par le vent de nord et des températures inférieures au normal. 8 ou 9 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. La météo complète bien sûr après ce journal sur Grand Littoral TV. On ouvre cette édition d'abord en images comme ailleurs en France. Ce week-end, c'était le premier anniversaire des Gilets jaunes et des manifestations ont eu lieu un peu partout, notamment ici à Calais, samedi après-midi, avec près de 250 personnes dans les rues. Comme au plus fort de la mobilisation des premiers mois, les manifestants ont repris le rond-point de Jardiland à la sortie de l'A16 à Calais. L'essentiel des rassemblements s'est déroulé dans le calme, même si vous le voyez, la police a dû intervenir et user de gaz lacrymogène hier soir. Concernant les revendications, évidemment rien n'a changé. La précarité et l'attitude du gouvernement sont les principales critiques des Gilets jaunes. Aucun d'entre eux n'a toutefois souhaité nous répondre ce week-end. Dans l'actualité régionale également, dans moins d'un mois, vous le savez, le 15 décembre, la nouvelle convention TER entrera en vigueur dans la région, si on peut déjà le dire. Les nouveaux horaires ne font pas l'unanimité. Exemple ici à Templeuve, près de Lille, voilà plusieurs semaines que le maire Luc Monet dénonce cette convention, mais sans réussite. Et ces derniers jours, il s'est senti tellement impuissant dans ses discussions avec la SNCF qu'il a préféré présenter sa démission. Luc Monet ne comprend pas ces nouveaux horaires. La gare de Templeuve est aujourd'hui très utilisée, avec près de 700 000 voyageurs par an. Mais dès le 15 décembre, la convention TER annonce la suppression d'un train chaque heure, et ce même durant les heures de pointe, ce qui fait 17 trains de moins par jour. Une hérésie pour le maire, alors que 12 millions d'euros viennent d'être dépensés pour moderniser la gare de Templeuve. Ces explications au micro de Rémi Desremaux. Vous savez, ma démission, c'est pas le fruit d'une mûre réflexion, ni d'un plan de communication. Je l'ai fait à l'instinct. J'y ai pensé le matin en me levant, non pas en me rasant. J'ai reçu la direction de la SNCF pendant 2 heures et en sortant du rendez-vous, je me suis dit je dois démissionner. Comment voulez-vous être crédible aux yeux de votre population quand on a su faire signer plus de 6000 personnes et que le lendemain ou le soir même, je vais leur dire bah, j'ai reçu la SNCF pour finir, c'est pas mal, il faut donner une chance à cette nouvelle grille. Attendez, je ne suis pas crédible aux yeux de cette population et pour être en accord avec moi-même, et avec mes idéaux et avec ma façon de faire de la politique dans ma commune depuis 20 ans comme maire et depuis 35 ans en tant qu'élu local, je pensais que ça devait passer par une démission. L'actualité du jour en images, à Saint-Omer, l'inauguration de la station ce week-end. La gare a été entièrement transformée par d'importants travaux ces dernières années. Certes, on y attendra encore le train, elle restera un lieu de passage pour les voyageurs, mais la station, c'est aussi bien plus qu'une gare, voulue comme un lieu de vie, d'innovation et de rencontre. Le lieu propose des espaces de travail et de coworking, des salles de réunion ainsi qu'un Fab Lab réunissant toutes sortes de machines-outils dédiées à la création. Voyez ces images de Morgan Rayland ce week-end, la parade et la fête d'inauguration. Pour les élus, Audomarois, la station doit être la locomotive de la transformation du pays de Saint-Omer, un site économique de premier plan pour le développement et l'attractivité du territoire. Présentation au micro de Morgan Rayland. C'est la continuité d'une aventure, puisque la station était ouverte depuis 2 ans, avec un pavillon de préfiguration qui préfigurait l'ouverture de cette station ce week-end. La station, c'est un espace dédié au travail et à l'innovation, avec une gare dedans, puisque la ville retrouve l'usage de sa gare historique et que la SNCF va occuper une partie de la station. Et donc les usagers de la SNCF vont retrouver un lieu digne de ce nom, où ils pourront attendre le train et où ils pourront l'attendre d'ailleurs en venant travailler s'ils le veulent, dans des espaces dédiés avec du Wi-Fi et avec du café également, gratuit. La manifestation ce week-end des arbitres de football, c'est assez rare pour être signalé. Ils dénoncent les violences récurrentes dont ils se disent victimes sur les terrains de la région. Le sifflet à la bouche et les cartons jaunes et rouges à la main, les arbitres expriment un ras-le-bol général. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour eux dans le football amateur. Chaque week-end ou presque dans la région, les agressions et les menaces
se multiplient. Une violence verbale, parfois physique, qui gangrène le football ces dernières années. En réponse, la Ligue des Hauts-de-France a proposé l'organisation de tables rondes pour évoquer le problème. Les arbitres veulent que soient exclus à vie les joueurs auteurs de violences. Explication recueillie par Florine Curec. Ce qu'on demande tout simplement, c'est que quand un arbitre se fait agresser par un joueur, qu'il soit définitivement mis hors jeu, c'est-à-dire qu'il soit banni de toute fédération et surtout qu'il ne puisse plus, jouer sur un terrain. Voilà, tout simplement, définitivement. Aujourd'hui, dans le district des Flandres, on a la licence à points. Ça veut dire qu'à partir de 0 points, on ne peut plus jouer. Bon, le problème, c'est que pour un joueur qui agresse un arbitre, il a sa sanction, il prend 5 ans, il demande à récupérer quelques points et il peut revenir. Alors là, ce qui a été proposé par le district cette semaine, c'est de doubler la sanction et de tous les 2 ans qu'il repasse en commission de récupération de points. Ce qui permet, on va dire, de peut-être, je dis bien peut-être, que le joueur soit hors course pendant une longue période. En ce lundi, dernière journée du Salon des vignerons indépendants à Lille-Grand-Palais depuis vendredi. 4e journée pour découvrir plus de 600 viticulteurs français issus de tous les terroirs de toutes les régions viticoles de France. Comment se présente le dernier millésime en date présenté cette année, le millésime 2018? Voici un élément de réponse avec Daniel Mouty, président des vignerons indépendants. Chaque année apporte un nouveau millésime. Que nous avons une série d'été et d'arrière-saison magnifique. Et ça, le millésime 2018, il est vraiment à découvrir. Là, on est sur un très très bon salon. Ouais, je dis toujours à mes clients, souvenez-vous de vos vacances en 2018, où il n'y a pas plu, où il a fait beau et chaud, et ça a duré jusqu'à fin octobre. Et y compris ceux qui font, j'ai beaucoup d'amis ici alsaciens, même dans ma région d'Aquitaine, à Jurançon, à Sauternes, et ainsi de suite, toutes ces vendanges tardives ont bénéficié d'un climat derrière-saison de rêve en fait, et ça c'est magnifique. Le sport aussi, pour finir sur Grand Littoral TV avec la Coupe de France de football et le bon résultat de l'USLD qui a battu le Havre, club de Ligue 2 vendredi soir, 3-1. Même score mais pour Lens dans le derby du Pas-de-Calais, mais après prolongation face à l'USBC au Boulogne, sortie de la Coupe de France, 3-1. À Lens, samedi après-midi, autre résultat, la belle affiche entre Verton et le Portel n'a pas souri au petit poussé. Verton défait 3-0 par le stade portellois. Le Touquet a perdu à Gonfreville 1-0. Gravelines a été éliminé par Rouen 3-2. Limbre Grande-Sainte 3-2 et victoire au tir au but des Grands Saintois. Saint-Omer a été éliminé 1-0 par Dieppe et Calais Grand Pascal par Tourcoing 5-0. Enfin en Jeep Elite, défaite du BCN 71-74 face à Chalon-Reims et de l'ESSM 110-62 à Orléans. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV.